Ah, ah, voilà. Bon, mais tu vois, c'est un peu le bordel derrière moi, là, donc, puis je suis moins bien organisée, j'ai des reflets dans mes lunettes, j'ai mes papiers un peu partout, bla, 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 mais bon, ça devrait aller. Alors, pose-toi, là, il reste 2 minutes. Il reste 1 minute, fait que t'es correct, là. Oui, 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 alors, si je regarde... OK. Attends. T'es super belle, c'est beau. C'est beau. Aïe, 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 quelle panique. Remove from stage, edit, ça, je fais rien. Parfait. Oh, que j'ai soif, là. Alors, il me semble varié. Il y a autant des courtiers que des possibles clients. C'est pas des courtiers, c'est des clients, c'est des clients, c'est des gens qui sont informés sur la publicité, là. Donc, c'est pour savoir comment je m'adresse à la personne. Je crois que ça va aller. Brock, tu sais, je vais... Regarde, Charlotte, m'aider. Oui. sois juste naturel. C'est pas comme si tu parlerais à quelqu'un devant toi. Là. Faut oublier. C'est sûr que c'est pas des courtiers, parce que mon but, c'est pas d'aller voir des courtiers, c'est d'aller voir. J'allais brièvement voir, en tout cas, les invitations. Ceci dit, donc, on est bien d'accord. Moi, je vais un petit peu me présenter. Je dis quelles vont être les différentes étapes de ma présentation. Tu viens avec des questions. Puis, moi, parce que là, je vois que tu as mis déjà à l'écran les statistiques. Ce sera à la fin. Oui, c'est ça. Écoute, pour l'instant, comme je te dis, je t'enlève l'écran, je fais une présentation et je te réinvite par après sur l'écran. OK? Magnifique. C'est beau. Fait que dans le fond, je vais partir le live, puis on y va. J'essaie de rester silencieuse pendant que tu fais une présentation. Ah, ben, je te coupe le son directement. Quand je t'enlève la photo, fait que je te coupe le son directement. Donc, tu me feras thumbs up pour me dire que j'ai le son ou quelque chose. Oui, ben, je vais t'inviter. Tu vas voir? C'est beau? Bonjour tout le monde, je pense que le live fonctionne bien. Merci d'avoir accepté l'invitation de venir voir mes 3 jours sur mon live. Je fais un petit résumé. C'est sûr qu'aujourd'hui, la personne qui est invitée, c'est au nom de Charlotte Labouret. C'est une spécialiste en home staging, aujourd'hui le 23. Et demain, le 24, ça va être Stéphane de Amerispec. Il va vous expliquer un peu les avantages de faire une inspection pré-vente. Et moi, par après, le mercredi, je vous fais une offre irrésistible à ce niveau-là. Donc, on va débuter immédiatement. Je vais vous présenter Charlotte. Je vais l'inviter à l'instant même. Bonjour, Charlotte. Mais bonjour à tout le monde. Ça me fait super plaisir d'être en votre compagnie ce matin. Merci beaucoup à toi, Gaëtan. Ça fait plaisir. Charlotte, c'est sûr que on va commencer par. Je vais te demander commencer par te présenter. Je te laisse aller. Très bien. Alors, ben oui, je vais me présenter de manière concise. Je vais aussi un petit peu vous parler du home staging, bien entendu. On va peut-être passer aussi à travers certaines photos avant-après, on aime ça. Et quelques statistiques. Donc, Charlotte Labouret, je suis d'origine belge. Ça fait 36 ans, je pense, que je suis au Québec. Et je me suis fortement intéressée au home staging je commençais à me renseigner vers 2014 et j'ai fait toute ma formation à l'Académie supérieure Limoges en 2015. Et là, je me suis tout de suite propulsée dans le home staging. Ça ne m'a pas empêché de continuer ma formation en décoration, mais vraiment, si on va en décoration, je couvre les styles internationaux. Donc, je ne suis pas bloquée dans un style, ce qui me donne une grande ouverture d'esprit pour travailler aussi en home staging avec le contenu d'une maison.
Alors, comme je disais, j'ai commencé ma compagnie un petit peu plus tard en 2015-2016, plus exactement. Pourquoi le home staging? Parce que je trouve que c'est un outil extraordinaire. Pour moi, c'est magique. Pour moi, c'est un incontournable si on doit vendre une maison. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que malgré tout, plus on va vers l'ouest du Canada, plus c'est un incontournable. Déjà, quand on passe la frontière ici, près d'Ottawa, c'est un incontournable. La grande majorité des maisons sont stagées. Avant d'aller tout plus loin, Charlotte, je te pose la question. Peut-être que les gens ne savent pas la différence entre les gens qui font de la décoration et des gens qui font du home staging. Donc, peut-être une question pour clarifier ça. Exactement, c'est quoi le home staging versus, mettons, quelqu'un qui fait juste simplement de la décoration? Très bien. C'est vrai que Gaëtan, c'est une importance, c'est d'une certaine importance. Disons que le home staging est une facette de la décoration. Si je fais de la décoration, je vais tenir compte de votre mode de vie, je vais tenir compte de vos goûts. Est-ce que vous avez des enfants, des animaux? Donc, je suis là pour préparer une maison, une résidence, on va dire un appartement, un condo, peu importe, à votre goût et pour votre style de vie. Le home staging, c'est complètement différent. Le home staging, c'est une facette de la décoration, mais je ne suis pas là pour plaire aux vendeurs. Moi, je suis là pour transformer la propriété en produit de vente. OK. Je sais ce qui va plaire. Je veux que cette propriété plaise à un maximum de clients potentiels. Et c'est ça ma mission. Donc, à travers différentes techniques, je vais un petit peu en parler. Ce qui est important de savoir peut-être aussi par rapport au home staging, c'est que sachez qu'il a pris naissance dans les années 70 aux États-Unis. C'est une certaine Barbara Schwartz qui, son mari était courtier immobilier et c'était la récession dans l'immobilier. Donc, très, très difficile de vendre les propriétés. Mais elle, étant décoratrice de formation, elle s'est dit, je vais l'aider. Et de là, elle a développé certaines techniques qui sont vraiment appropriées uniquement au home staging. Du coup, c'est devenu une clé, un incontournable pour vendre rapidement ou plus efficacement à un meilleur prix une propriété. Donc ça, c'est un petit peu l'historique. Comme je vous dis, ça a commencé, je m'excuse si je bouge beaucoup, ça a commencé pendant que le marché immobilier était en crise. Alors, comme je vous disais, moi, je suis là pour transformer votre bien, votre propriété en produit de vente. Et pour ça, j'utilise différentes techniques. C'est-à-dire que, par exemple, je vais m'assurer qu'il y ait une bonne fluidité. C'est-à-dire qu'on peut facilement passer d'une pièce à l'autre et même créer un chemin pour attirer le client qui fait sa visite de manière réfléchie. Après le salon, j'aimerais qu'il aille là. Donc, tout ça est calculé. Bien sûr, on va parler des encombrements. Et puis, parce que souvent, je vous avoue que la majorité des propriétés dont je fais le home staging, il y a souvent trop de meubles ou des trop gros meubles. Donc, quand je parle de désencombrement, autant c'est pour les petites choses que pour les meubles en eux-mêmes. Ensuite, je vais aussi m'assurer que dans chaque pièce, il y a un point focal. C'est important. Tout comme ça m'amène à dire, puis je vous improvise tout ce que je vous raconte aujourd'hui, c'est, par exemple, en home staging, on ne va jamais rien cacher. S'il y a un défaut, je ne le cacherai pas. Par contre, ça ne m'empêchera pas de plutôt guider le regard du client vers un point focal, vers quelque chose de plus attirant. Okay? C'est important de ne rien cacher. Voilà. Donc, mais... Donc, si je comprends bien, Charlotte, quand tu fais du home staging versus de la décoration, tu dois faire aussi de la décoration, quand tu fais du home staging, c'est vraiment pour pousser la vente de la propriété. Donc,
il faut que le client s'attende à ce qu'il y ait des modifications dans son environnement. Là. S'il y a des meubles, mettons, qui ne sont pas au goût du jour ou des peintures au goût du jour, vraiment, tu dis, OK, parfait. Absolument. On met l'accent là-dessus. Là. On ne perd pas le but. Le but, c'est de vendre le plus rapidement possible. Comme ça, vous arrêtez de payer une hypothèque, du chauffage, blablabla. Bla bla. Vous pouvez commencer à aller chercher une autre propriété. De un, vous voulez vendre le plus vite possible, comme ça, bon, ben, on n'est plus ennuyé non plus avec les visites. Et puis bon, voilà, on sait vers où on s'en va. Et puis, bon, ben, on s'entend que pour la majorité des gens, ça va être probablement une des plus grosses transactions financières qu'ils vont accomplir dans leur vie. Donc, moi, mon but, c'est de travailler la maison pour qu'il y ait le moins d'espace à la négociation vers le bas. OK? De cette façon-là, moins de négociations vers le bas ou dépendamment où en est le marché ou quel genre de maison, on va rentrer dans les surenchères. Donc, elle a la possibilité d'être vendue au-dessus du prix listé. Ouais. Mais c'est pour ça que pour le client, quand je vous parle que j'ai différentes techniques, il y a aussi beaucoup de techniques et même certainement 50% de mes techniques sont c'est des approches psychologiques. Okay? La personne qui vend, elle aussi doit se préparer psychologiquement à se défaire de son bien. Puis je leur dis toujours, vous savez, quand je rentre chez vous, moi je mets mes bottes d'acheteur. Votre maison, elle est parfaite pour vous, donc ne prenez rien personnellement. Moi, je suis vraiment là, comme je le disais, pour la transformer en produit de vente. Donc, ça va être important, il y a un détachement à faire pour le client qui vend, parce que moi, je vais certainement leur dire, toutes les photos de famille, on les retire. Parfois, c'est un peu plus difficile avec les chambres des enfants. Les enfants ne veulent pas sacrifier leur espace. Donc, il y a vraiment un travail aussi de préparation à faire pour quitter sa maison. Pour certains, c'est très facile. Pour d'autres, bon, il y a un petit travail. Mais moi, en fin de compte, vous savez, quand je vends votre maison, on va vendre 4 murs. Mais moi, je veux que les 4 murs soient vendus grâce au style de vie, grâce à l'ambiance que je vais développer à l'intérieur. Parce que les gens achètent un style de vie, un mode de vie. Ah, définitivement. Ouais. Et puis, même si c'est une grosse transaction, c'est incroyable comme c'est l'achat, la décision d'acheter une maison quand on les visite, c'est impulsif, c'est émotionnel. Et c'est pour ça qu'on parle puis ça c'est prouvé statistiquement, d'abord on est d'accord qu'en home staging, on veut d'abord avoir une maison qui est superbement présentée, comme quand vous allez à un mariage, vous allez avoir un beau costume, vous allez laver votre voiture, repasser votre robe, vous allez être maquillé, blablabla. Une maison, c'est pareil, on la met sur 131 pour la vendre, ok? Très, très important. Et je perds le fil de mes idées. Oui, c'est ça. Une fois que la maison est bien stagée, on fait les photos professionnelles. N'oubliez pas que c'est la première étape pour attirer les gens à se dire « Ah, cette maison-là, je vais la visiter, c'est certain. » Donc, les photos doivent être magnifiques. Et l'importance, quand je dis c'est émotionnel, statistiquement, ça a été prouvé. Les 90 premières secondes où un client potentiel rentre dans une maison, il faut même pas rentrer en maison, même l'extérieur fait. Oui. Super important parce que si l'extérieur n'est pas présentable, il y a des gens qui ne vont même pas rentrer. Ils vont faire demi-tour. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé ce matin une petite statistique et je la voyais là-dessus. Écoutez-moi ça. Par rapport à l'extérieur, le paysagement, retour sur investissement, 258%. Ah, définitivement. Hein? Donc, à moins qu'on soit en plein hiver, mais si on est au printemps, ça vaut la peine de dépenser 400-500 $ pour mettre des belles fleurs et ainsi de suite. Alors, donc, comme je vous disais, on a comme 90 secondes à partir du moment où ils mettent le pied dans la porte
euh, pour faire un wow, pour Ah, il faire un faut. coup de cœur. Exactement. Ok, c'est excessivement important. Première impression, hein, comme dans n'importe quoi dans la vie. Donc, et puis je crois que je l'ai mis dans mes statistiques que je vais vous montrer à la fin de la présentation. Si je me souviens bien, dans les 3 à 5 premières minutes de la visite, les gens savent déjà s'ils ont envie de faire une offre. Ok. Vous voyez donc l'impact de l'harmonieux, l'impact du beau. Quand je vous dis je veux un style de vie, c'est parce que je veux que les gens se sentent bien. Vous savez, parfois on rentre quelque part, puis on est bien ou on n'est pas bien, mais on ne sait pas pourquoi. En fin de compte, quand on fait le staging d'une maison, on développe une telle harmonie que on est bien. Et Ouais. c'est ça qui est important. Si tu permets, Charlotte, je vais partager un document que tu m'as envoyé. Tu pourrais peut-être poursuivre à ce niveau-là. Bouge pas un instant. On va partager ça ici. Je vais te laisser continuer là-dessus. Parce que c'est sûr que les gens qui vendent la propriété, des fois, ils se disent, écoute, ça vaut-tu vraiment la peine de faire ça? Ma maison est belle. À leurs yeux, à eux, ils ont une belle maison, ils ne veulent pas rien changer, mais aux yeux de l'acheteur, des fois, c'est complètement différent. Je ne te cachais pas que dernièrement, des fois, on en perd des inscriptions parce qu'à un moment donné, le client en question ne veut pas faire ses travaux correctifs. Et malheureusement, cette propriété va rester longtemps sur le marché. À un moment donné, c'est pas compliqué. Là. Lorsqu'on met une propriété sur le marché, il y a de la compétition. Fait que la compétition, si la compétition à côté elle a été faite avec du home staging, elle a été home staging, on dit, elle va se vendre plus rapidement que la maison qui ne l'est pas. Donc, je vais te laisser poursuivre là-dessus. Là. Absolument, mais je commente là-dessus. D'abord, une chose est certaine, puis on va parler après un petit peu plus de proportion de prix. C'est certain qu'une maison que l'on met sur le marché et pour laquelle on doit réduire le prix parce qu'elle ne se vend pas, la réduction de prix va être nettement supérieure à l'investissement que l'on va faire dans un home staging. Et puis j'insiste sur ce mot-là, vous n'avez pas idée. Un home staging, c'est un investissement. Ce n'est pas une dépense. Parce qu'il n'y a aucune intervention que je vais faire s'il n'y a pas un retour sur investissement. Tout est calculé. Il y a une raison pour laquelle je mets un cadre ou que je mets 5 coussins. Il y a toujours une raison. Okay. Donc, on parle d'investissement parce que chaque intervention aura un retour sur investissement. C'est primordial. Alors, et puis, Gaëtan, je dirais aussi, je me suis déjà occupée de propriétés qui sont restées trop longtemps sur le marché, ont été brûlées, comme l'expression. Donc, on a dû la retirer du marché, après avoir bien sûr baissé le prix quelquefois. Et c'était un de mes premiers staging, j'ai vraiment vécu ça. J'ai fait le staging, la maison s'est vendue, on est retourné au prix original, si je me souviens bien, ou peut-être supérieur, je ne sais plus. Elle s'est vendue en moins d'un mois. Okay. Et ça faisait plus d'un an qu'il n'y avait pas moyen de la vendre. Donc, quand je vous dis que c'est magique, le home staging, ça fait une énorme, énorme différence. On ne peut pas sous-estimer. Donc, oui. Moi, j'ai un témoignage là-dessus. J'ai un courtier au bureau, justement, que je parlais la semaine passée. Puis, il a ramassé une inscription, ça faisait 3 ans que la personne, pas 3 ans, excuse-moi, 3 mandats que le vendeur donnait à différents courtiers pour vendre sa propriété. Et lui, il est le 4e qui a ramassé le mandat. Et il a imposé du home staging. Oui. Une semaine, c'est vendu. Mais voilà. Oui, c'est ça. C'est exactement. Puis, enfin, là, ça c'est ma petite touche personnelle. Oui, il y a des gens qui sont pas ouverts à faire des transformations. Et encore, quand on parle de transformation, je vais aborder ce sujet-là. Ils sont pas prêts, ils sont pas prêts. Hein. Ouais, c'est leur perte. Moi, je ne peux que les mettre en confiance parce que je les prends en main, je m'occupe d'eux. Mais il y a des gens qui ne sont pas prêts. Puis voilà,
Malheureusement, Mais c'est le cas. OK. Fait que parle-moi des critères. Ici, là, sur la diapo, tu indiques 40% des Québécois considèrent que l'apparence extérieure et intérieure comme les plus importants critères. Ça, OK, on s'entend là-dessus. Je pense qu'il n'y a pas de. Je pense qu'à un moment donné, le monde qui comprenne un peu c'est quoi l'homestaging, là, voilà, ça revient à ce que je disais. Hein, si l'extérieur n'est pas beau, il y a des gens qui vont faire demi-tour, ils ne vont même pas rentrer. Ouais. Et puis bon, on vend un contenu pour vendre les 4 murs. Comme on présente le contenu pour vendre les 4 murs. C'est mieux dit comme ça. Ensuite, les maisons stagées. Oui, alors les maisons stagées se vendent 10%. Moi, je vous avoue que j'aime les chiffres sans aimer les chiffres parce que je trouve que c'est facile, mais on peut facilement les manipuler, on ne sait pas toujours ce que ça veut dire, mais les maisons stagées se vendent 10% de plus que celles non stagées. On parle, disons, la maison moyenne et celle de prestige, et c'est vrai que c'est là que ça se voit. Et la différence de prix à la vente est énorme quand on les stage. On parle de 20%. Vous imaginez 20% sur une maison de 800 000, d'1 million, c'est extraordinaire. Et on n'oublie pas que le homestaging, pour ce genre de maison, enfin, pour n'importe quel genre de maison, mais là, on parle d'une maison de prestige. Ben, si tu permets, je vais soulever le point aussi, c'est que les gens qui vendent la propriété, puis c'est vraiment, elle est homestagée, hein, ce sont les premiers à vendre la propriété. On s'entend? OK? Versus ceux qui ne le sont pas. Ça veut dire que le vendeur en tant que tel, pas du temps le vendeur, quand il vend sa maison, c'est parce qu'il venait acheter une plus grosse ou une plus petite, peu importe, là, bien, il se positionne avantageusement sur le marché pour aller chercher la maison de ses rêves ou s'il va augmenter ou diminuer. Et en même temps, ça va lui permettre d'avoir vraiment sa liquidité ou son argent pour faire une offre plus agressive sur le marché. Donc, moi, je considère que le fait du home staging, ça permet de vendre plus rapidement et être en meilleure position pour la suite des choses. Bon, ça peut arriver quelqu'un qui vende sa maison parce que ça va en maison de retraite, là, mais ce n'est pas tout le cas. Là, oui, mais bon, c'est quand même oui. c'est un coussin financier très important pour justement payer la maison de retraite. Mais justement, donc, je vous donne un autre petit exemple. Donc, quand on fait un staging, on veut que la maison se démarque sur le marché. Exactement. Okay? Imaginez des maisons en rangée. Très belles maisons, ça peut être des quartiers tout nouveaux. Puis il y a 4 ou 5 maisons à vendre dans cette rue-là ou dans ce quartier-là. Elles sont toutes pareilles approximativement. Moi, quand je vais chez vous, on fait une consultation, je rentre à la maison, puis moi, dans mes devoirs, je vais aller regarder ces maisons qui sont en vente. Oui, exact. Qu'est-ce qu'elles ont de différent? Ah! Et moi, mon but, parce qu'on vend à peu près le même produit, on est d'accord, c'est de la mettre une coche plus haut. Exemple. Et puis c'est psychologique, vous allez me dire, oui, c'est pas important pour moi. Et, quand ça forme un tout, c'est important. Mais si c'est des sofas en tissu, je vais peut-être mettre des sofas en cuir. Je vais mettre des objets de décoration qui sont un peu plus luxueux. Donc, je veux que le client potentiel ait l'impression, sans être malhonnête, d'en avoir plus pour son argent. Je veux démarquer cette propriété pour que ce soit celle-là qui soit vendue avant toutes les autres. Ouais. Okay, donc ça, c'est tout, ça fait partie de mon travail. 27% des acheteurs sont prêts à ignorer les défauts d'une propriété lorsqu'elle est stagée. Alors là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vous savez, parfois, on se dit « Oh, moi, c'est super important que dans la cuisine, il y ait une porte patio. » Ça fait partie de mes prérogatives. Puis, la maison qu'ils vont visiter, STG, elle est splendide. Elle a d'autres attraits qui n'étaient pas nécessairement importants pour eux, mais ils n'ont pas de porte patio dans la cuisine. Elle peut être dans le salon, elle peut être... Ils vont plus facilement faire un petit sacrifice sur un prérequis quand la maison est waouh. Ouais. C'est ça que ça veut dire. On leur donne une autre vision de ce qu'ils peuvent avoir. Hein. Exact. Good. 80% des acheteurs disent que le home staging les a aidés à visualiser la propriété comme leur future maison. Super important. Et quand on voit 80%, c'est 80%. Pourquoi? Alors, j'en viens un petit peu à des techniques. Moi, l'important, c'est
de désencombrer, de la rendre un peu plus neutre pour que ce soit accessible plus facilement au goût des gens. La rendre plus neutre, ça peut être dépendant des modes. Si dans cette maison, il y a des couleurs très vives, je vais peut-être leur suggérer de repeindre la majorité des murs ou la majorité des murs ou l'entièreté des murs dans une couleur plus neutre. Je vais Est-ce que tu vas aussi dans les garde-robes ou dans les walk-ins et demander de libérer le walk-in? Parce c'est que les premières choses que je demande quand je rentre. Est-ce que vous me permettez de tout ouvrir? Parce que, Gaëtan, moi, j'inspecte tout. Je vais même dire, enfin, je vais y arriver plus tard, mais j'inspecte beaucoup de choses. Je ne suis pas inspecteur, mais j'inspecte beaucoup de choses. Et si on parle des garde-robes en tant que telles, majoritairement, il faut, je leur dis, il faut vider ça de moitié. ouais, Un tiers à la moitié. Puis vous savez, parfois ça peut paraître, oh là là, parce que je donne des devoirs après ma consultation, je donne des devoirs aux clients qui veulent vendre. C'est parfois des petites choses faciles, comme désencombrer. Puis je leur dis, écoutez, de toute façon, vous déménagez. Vous avez des boîtes à faire, commencez, vous en aurez déjà moins à faire quand la maison va se vendre. Ou bien, comme cet été, je voyais encore tous les manteaux d'hiver. C'est la bonne occasion de tout retirer, ce n'est pas l'hiver. Donc, oui, je passe à travers tout, les armoires avec les serviettes, les armoires de cuisine, je regarde tout. Comme ça, je fais les bonnes suggestions. Vous savez, quand on veut que les gens se sentent chez eux, on ne veut pas, donc comme je disais, on va retirer, je vais plus rendre l'espace neutre, on va retirer les photos de famille, on va aussi retirer, puis voilà, parfois c'est un peu délicat de présenter ça, mais on va aussi retirer tous les signes de religion. Rien à voir contre quoi que ce soit comme religion, mais si le client potentiel est d'une toute autre religion et pratiquant, puis qu'il voit des signes d'une religion qui n'est pas la sienne, est-ce qu'il va se sentir chez lui? Non. S'il y a toutes les photos de famille, non. Il va se sentir chez vous, vous comprenez? Donc c'est pour ça, c'est vraiment, vraiment important. Et comme on travaille l'harmonie, la fluidité de l'espace, ben oui, les gens, ils se sentent bien, donc ils se sentent déjà chez eux. Ce qui m'amène à une autre remarque. Vous savez, les gens, ce qu'ils veulent, c'est du clé en main le plus possible. Donc, quand je vais faire ma consultation, je prends des photos, je prends des mesures, je prends des notes. Je rentre au bureau, puis là, je vous avoue, j'en ai facilement pour 4 heures de travail, parce que je vais vous donner des devoirs. Ok, ça va être autant de désencombrer, de nettoyer, mais admettons, vos planchers sont super abîmés parce que vous avez un chien, ou super abîmés parce qu'ils sont super abîmés. Ben, ça peut être peut-être, vous n'êtes peut-être pas dans la position de pouvoir les faire sabler, teindre, vernir. Donc, par exemple, moi, je vais vous conseiller de faire venir 2 compagnies pour avoir des estimations de combien ça coûterait si on refait les planchers. Pourquoi? Parce que je m'occupe de vous. Je veux, comme je vous dis là, moi, je ne veux pas que les clients potentiels disent « Ah, ben là, les planchers, il y en a pour 15 000 $. Non, 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 regardez, il y en a pour 8 200. Vous comprenez? On ne veut pas laisser de place à la négociation à la baisse. Donc, par contre, il faut toujours garder en tête, quand je dis que les gens veulent du clé en main, plus votre maison va être impeccable, plus ce sera facile de la vendre. Impeccable, point de vue peinture. Souvent, les peintures sont parfois les peintures sont défraîchies, ou elles sont juste vraiment pas au goût de tout le monde. Ce qui fait que que ce soit une maison peu importe le standing de la maison, c'est quand même une bonne chose à faire. Puis comme je vous dis, il y a vraiment un retour sur investissement. Quelqu'un qui rentre dans une maison et qui se dit je dois tout repeindre, pouf, il va aller voir ailleurs. Ouais. Souvent. Définitivement, moi, c'est sûr que avant ton passage, c'est sûr que moi-même, je conseille les gens
dans un premier visuel, là, en faisant l'inscription de propriété. Et je les assiste aussi à leur fournir des sous-traitants. C'est pas tout le monde qui ont les. Ben, pas qu'on n'a pas les connaissances, mais qui n'ont pas le temps d'aller chercher des estimés, choses du genre. Moi, de mon côté, c'est une chose que je fais régulièrement. OK, je leur dis, écoute, tu as un problème avec ton système de ventilation, tu as un problème avec tes planchers, on peut t'aider. OK? Ah, on va Voilà, sortir. je fais un peu la même chose de mon Ouais. côté aussi, c'est important. Euh, et qu'est-ce que je voulais rajouter à ce que tu viens de dire? Euh, Ben, c'est sûr qu'on va travailler en collaboration. C'est sûr que moi, de mon côté, dans le premier temps, si je vais chez l'inscription, je m'aperçois que le gars ne veut pas rien faire de sa maison. Je vais y penser avant de t'appeler, Charlotte. OK? oui, ben oui, ben oui. Il faut être réaliste. Là, on ne travaille pas pour des pinottes. Là. Moi, je suis là pour rendre service, je ne suis pas là pour tordre le Ouais, bras aux gens. ouais, c'est ça. Vraiment, moi, je fais ça par plaisir, par passion. Ouais. Il y a quelque chose qui m'échappe, je vais probablement y revenir après. Mais on parlait de peinture, ça va me revenir certainement. Donc ici, la mise en valeur d'une propriété, ben voilà, peut sembler de la poudre aux yeux pour certains. Ouais. Pourtant, selon le Real Estate Staging Association, elle permettrait de vendre sa maison en 73% moins de temps. Et quand je dis 73, on peut facilement monter à 82%. C'est phénoménal. Si tu permets, Charlotte, tu me disais qu'au Québec, on n'est pas attiré faire homesteading nécessairement versus d'autres provinces de l'Ontario ou à l'ouest. As-tu des statistiques ou c'est quoi ton expérience là-dessus, toi? Oh, j'ai pas de statistiques, je le sais parce que c'est évident. Puis, euh, étant au Québec, j'essaye aussi de pas trop comparer aux autres provinces parce que chacun son rythme et son évolution. Je me souviens quand j'ai pris mon cours, il y a une fille qui était de Gatineau et elle a dit, ben, Gatineau, Ottawa, c'est un incontournable. Il n'y a pas, de propriétés qui ne sont pas stagées. Donc déjà là, j'avais la source, puis mon conjoint est de Vancouver. C'est comme ça. On a beaucoup d'amis en Ontario. Enfin, j'ai des amis un peu partout, puis je peux vous garantir que c'est vraiment comme ça. Donc ça vient à son rythme. Euh, Ça reste un merveilleux outil. Je souhaite que de plus en plus que ça se développe ici. Puis, vous savez, c'est comme moi, je suis pas dans la compétition. On est un énorme groupe avec l'académie avec laquelle j'ai pris mon cours. On est 700 et quelques qui on s'entraide. On s'entraide justement, on a besoin d'un électricien, d'un homme à tout faire, blablabla, ou bien il y a un contrat que je ne peux pas faire, bon ben peut-être que je vais le passer à quelqu'un d'autre. On est là pour s'entraider. Donc ça aussi, c'est une belle mentalité qu'on a ici qui n'existe peut-être pas dans les autres provinces. Good. Je dis, là, il est marqué 73% moins de temps sur le marché, on peut peut-être parler de 80 et quelques. Ouais. Ensuite, est-ce que je peux un peu aussi vous mettre les différentes étapes du home staging? On va passer au... Ah oui, je peux vous donner... Je vous donne les étapes. On commence par une consultation. Okay. Moi, je suis là pour vous prendre en main, pour vous réconforter. Je vais sur place, comme je disais, je prends des photos, je prends des mesures, je relève. Oh, là, il y a un robinet qui coule, je vais lui dire que ce serait peut-être bien de changer le joint, et ainsi de suite. Okay. Pour qu'il n'y ait pas d'accumulation d'irritants. Alors, je vous prépare une offre de service. C'est vraiment à partir de là où je peux vraiment mettre le doigt sur combien ça va vous coûter. C'est impossible autrement parce que c'est du cas par cas. Il y a des propriétés, les meubles vont être splendides. Je vais juste rajouter 1 ou 2 accessoires. Facile. Il y a des propriétés, puis on va le voir un petit peu à travers les avant-après. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il faut une nouvelle salle à manger, il faut un salon, il faut... Donc, on passe de pratiquement rien à un maximum d'investissement parce qu'il faut complètement changer l'attirance de la propriété. Donc, je rentre à la maison, 4 heures de travail, je travaille sur l'offre de service, je vous reviens avec un prix, vous êtes d'accord, à ce moment-là, on décide d'une date. Et puis,
S'il y a des meubles qui sont nécessaires, je les fais livrer. Vous n'avez rien à faire, ils vont être placés miraculeusement. Je viens avec tout mon inventaire, enfin l'inventaire nécessaire de décoration, d'accessoires. OK. Et en général, la transformation, le home staging, la mise en scène se fait en une journée. Vous OK. partez le matin, vous me laissez faire le soir, c'est comme, waouh! Ben, c'est sûr que tu demandes l'accord au vendeur, parce que j'imagine qu'ils vont vouloir vivre dans ce home staging-là pendant peut-être une semaine, 2 semaines. Il faut vraiment que Ah le. oui, oui, non, c'est juste pendant ma journée de staging. Ah, OK. J'aime être dans ma bulle. OK. Si je travaille avec d'autres personnes, voilà, on travaille en équipe, je ne veux juste pas qu'il y ait un chien, des enfants, une dame. Enfin, voilà, je demande d'être seule pour la journée dans la mesure du possible. Après ça, ben, c'est certain que je vais faire quelques petites recommandations. Exemple, ben, écoutez, là, on rentre dans des détails. Si je mets des belles serviettes dans la salle de bain qui présentent bien, ben, je vais vous demander de ne pas les utiliser parce que je veux qu'elles restent impeccables. Tout est neuf dans mon inventaire. Et par contre, on va faire une petite liste et je vais vous dire, bon, ben voilà, quand vous avez une visite, vous avez ça à faire, ça à faire, ça à faire. Vous allez sortir les petites serviettes, vous allez savoir comment les présenter et voilà. C'est bon. Donc, consultation, je vous remets une offre de service avec, bien entendu, les recommandations, les devoirs à faire. Et puis, il va y avoir la journée de home staging. Et puis, vous vendez. Et je viens rechercher mes affaires et c'est terminé. C'est magnifique. Vous êtes heureux. Gaëtan est heureux. Je suis heureuse. Hey, good, c'est parfait. Écoute, on peut faire un peu le tour. En passant, les gens qui regardent le live, ils peuvent scanner ton code QR qui va t'amener à ta page à toi. Parce que malheureusement, je ne peux pas partager ça dans le chat nécessairement. C'est un document PDF, je ne peux pas le partager. Sinon, on peut faire un print screen de l'écran ou scanner vraiment le code QR qui est là pour avoir accès à tes informations à toi. Mais c'est bien parfait, oui. Profitez-en, comme ça vous avez accès à mes services plus facilement. Alors, je vous donne des petits exemples d'avant-après. Ça, c'était à Saint-Hippolyte. Alors, la photo en haut, c'est avant. OK? Ah oui, c'est évident. Déjà là, donc en arrière du sofa, c'est la salle à manger, c'est la cuisine. Donc le sofa, il coupe tout. Okay, donc j'ai changé la position du sofa pour donner cette fluidité. Okay, puis j'ai récupéré leur sofa. Moi, je récupère j'utilise tout ce que je peux utiliser si ça va. Par contre, bon, bah, si on regarde la photo en bas, j'ai amené une table, j'ai amené de la décoration, j'ai amené un énorme pouf coussin. Et puis, je crois qu'il y a une photo de il y a une photo de la salle à manger après. Donc voilà, j'ai ouvert l'espace pour le salon. Puis on peut passer à la suivante. Tu vois, On a gardé la peinture, c'était parfait, c'était pas ouais. nécessaire. Ben, tu vois que c'est plus dégagé. Là, mettons, la table qui est dans le salon est amassée versus ce que tu as proposé. C'est vraiment pour aérer l'espace. Et en plus, on ouvre sur la salle à manger, mais on ouvre aussi sur un des points focaux, c'était la belle vue qu'on a sur la forêt. Au moins, il y a un fauteuil qui fait face. Avant, c'était pas là. Okay. C'est bon. Je vais passer à la suivante. Alors voilà, c'est toujours le même endroit, on peut regarder le salon. Mais moi, j'ai fait retirer la télévision, le désordre. On voit un peu mieux que j'ai tourné les fauteuils. J'ai amené un tapis aussi, pourvu que c'est air ouvert. C'est important de délimiter un peu mieux les espaces. Puis ça rajoute de la chaleur. J'ai fait changer les luminaires. J'ai mis la peinture à l'arrière, elle est immense. Ça paraît pas, mais c'est parce que le mur était immense et vide. Ok, donc voilà. Puis bon, ça reste très simple, c'est aéré, c'est, je pense, facile d'accès dans les différents goûts qu'on peut avoir. Ensuite, Good. alors, mais oui, apparemment, il faisait du yoga, de la gymnastique entre la cuisine et il y a un gros tapis. Mais comme là, je vous fais un petit clin d'œil, honnêtement, je ne suis absolument pas dans le jugement quand je m'occupe d'un staging. Alors, vous voyez, donc là, j'ai fait changer la table. Et ici, en fin de compte, c'est pratique parce que la cliente a acheté la table. Elle a acheté une table qu'elle allait mettre dans sa future maison. Elle m'a consulté, est-ce que ça irait? Parce que ça me plaît. Et j'ai donné le feu vert.
OK. J'ai aussi tourné la table dans l'autre sens parce que ça faisait plus de sens d'épouser l'espace de cette façon-là. C'est sûr que je regarde la première photo avant la table versus après. Tu sais, on dirait que la table avant, elle ne fit pas dans le décor, on dirait, là, tu sais, avec Bon, vous savez, tu sais, à un moment donné, tu vois, tu es allé chercher, je ne sais pas, sa cliente ou c'est toi, j'imagine, tu es allé chercher une table avec une essence de bois dessus, là, donc c'est des petits détails comme ça qui fait qu'en bout de ligne, mais ça fait le tout, hein. Et en fin de compte, vous voyez cette table en verre, rien ne se perd. Au sous-sol, qui a aussi de grandes portes-fenêtres qui donnent sur le pan de la montagne. Mais j'ai utilisé cette table-là pour en faire un bureau. Parce OK. que je me suis dit, autant profiter, mettre en tête une petite graine dans la tête des clients potentiels que, on pourrait aussi faire un espace bureau en bas. Okay. Tout ça, c'est réfléchi. Vous savez, souvent dans les sous-sols, je vais suggérer avec un petit tapis de yoga, une balle, un espace sport, un espace bureau. Je veux exposer le potentiel. Ah, good. Prochaine photo. Alors ça, c'est dans des quartiers complètement différents. Saint-Henri. Vous voyez ça, c'était vide, une maison de ville. Je peux vous jurer que je fais partie des exceptions des gens qui peuvent tout imaginer dans un espace vide ou très encombré. Je crois statistiquement que c'est 93 ou 98% des gens, quand l'espace est vide, ils ne savent pas. D'abord, un espace vide a l'air beaucoup plus petit. Donc, ils ne savent pas, est-ce que je peux mettre un sofa 2 places, un 3 places, un lit 2 places, un lit king. Ils ne savent pas, c'est impossible pour eux. Donc, ça, c'est, je dirais, un espace vide, c'est une catastrophe pour la vente. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Gaëtan, mais... Ben écoute, sur le live, il y a sûrement avoir des contracteurs, des gens qui sont dans le domaine de la construction et qui vendent des maisons de nouvelles propriétés, OK, en vente, mais qui ne sont pas meublées. C'est tellement différent. Tu rentres là-dedans, comme tu dis, ça doit être plus petit, vraiment des choses. Fait que tu ne sens pas bien, dans le fond. Tu ne sens pas bien chez toi, là, dans cette maison. Exact. Puis on voit plus facilement les défauts. Puis il n'y a pas d'atmosphère. Quand je vous dis on vend un style de vie, il n'y a pas de style de vie. Ouais. C'est certain qu'il y a des immeubles dont l'architecture a un cachet, Ouais. mais même là, est-ce que je peux mettre un lit king? Est-ce que je peux mettre un lit queen? Est-ce que... Puis vous voyez ici, l'espace, là, je ne l'ai pas... je mets le minimum, l'étagère, je ne l'ai pas rempli entièrement, mais juste ce qu'il faut que pour quand même arriver à dégager quelque chose de très agréable. C'est bon. Good. Même chose ici. La pièce était vide, il y avait un fauteuil. Je pense que ce que j'ai présenté est très accueillant, très agréable, très frais. OK? Donc, c'est le même principe. Tu vois ici, le plancher n'est pas nécessairement refait. C'est un plancher antique, j'imagine. Oui. Le fait que je ne sais pas si avant c'était vraiment blanc ou c'était plus beige, là, mais juste le fait que tu as peint ça blanc avec des rideaux, avec des petits cadres, un petit lit, une petite table, un petit tapis, écoute, ça fait toute la différence. Là. Puis là aussi, je vais vous donner un exemple parce que, admettons qu'un coup de peinture est nécessaire. Bien, moi, ça me fait plaisir, je ne charge rien de plus. Je viens avec mes échantillons de couleurs de peinture et je vais faire la recherche. Je vais vous suggérer la peinture, la bonne peinture. Exemple, vous savez, un petit peu comme ces planchers qu'on voit là, qui sont très... ils ont un peu décoloré avec le soleil, ils sont très caramélisés. C'est pas nécessairement au goût du jour, mais c'est peut-être, voilà, on peut faire des estimés, mais bref, c'est pas toujours approprié de les faire sabler, éteindre et ainsi de suite. Si je mets, admettons, un blanc bleuté, la couleur caramel va encore plus ressortir. OK. Un contraste. Donc, d'où l'importance d'avoir mes conseils de peinture. Je peux plutôt aller vers un blanc un petit peu crème, un petit peu jaune, un petit peu... Ça va atténuer le contraste. Vous savez, quand je parle de contraste, pourquoi est-ce que Noël, c'est rouge et vert? C'est parce que ce sont des contrastes. L'un peut ressortir l'autre, OK?
bleu, jaune, violet, orange. C'est des contrastes qui vont amplifier, qui vont s'amplifier l'un l'autre. Donc voilà, et puis moi, ça me fait plaisir de choisir les bonnes couleurs. C'est vraiment un plus que j'offre. Ah, c'est bon. Good. Alors, bon, vous voyez ici, là, ça, c'est une maison qui ne se vendait pas. Et puis, qui a été stagée. Et puis, oui, il y a eu plus de travail. On a dû changer les peintures, la peinture des murs. Okay. Donc, en haut, on s'entend que c'est l'ancien modèle, avant, et puis en bas, après. Par contre, j'ai gardé la table, mais j'ai changé les chaises. J'ai mis des chaises un peu plus modernes. Moi, j'ai cette facilité parfois de donner de la fraîcheur. Comme chez moi, c'est ethnique. J'ai du moderne, j'ai du vieux de 1800, voilà. J'ai cette facilité à bien doser les différents styles pour pas que ça ait l'air hétéroclite, pour pas que ça ait l'air déglingué, mais pour créer une certaine harmonie. Puis comme ça, ben, je suis pas obligée de louer une nouvelle table, de nous louer un nouveau meuble. Vous comprenez, il y a toujours moyen de juste bien doser. Donc là, sur la photo du bas, on voit que simplement des chaises Tour Eiffel avec des peaux de mouton pour rajouter de la texture, du confort. On ne le voit pas beaucoup. Vous voyez, sur le meuble, j'ai rajouté un luminaire. Ouais. En fin de compte, ça me fait penser, vous voyez, tout ce qui est luminaire ou source de lumière excessivement importante. On veut, dans le meilleur des mondes, qu'il y ait à peu près 3 sources de lumière dans une pièce. Une petite table de chevet, un plafonnier. Hein. Ça donne de la profondeur, ça donne de l'ambiance. Même si on fait les visites la journée, on allume tout. Excessivement important. Donc ça de nouveau, ça fait partie des techniques pour attirer, pour créer quelque chose de vivant. Ouais. C'est beau. Ah, tu vois que c'est... T'as enlevé le miroir au-dessus du meuble et puis je crois que même la cadre au-dessus du foyer est plus petit. Il a été changé, effectivement. Il y a vraiment des détails qui fait que... Puis, vous voyez, par exemple, on voit le dos du fauteuil. Ça coupait complètement la fluidité de l'espace parce que à gauche de la table, c'était la cuisine. Et en fin de compte, j'ai mis quelque chose de plus petit dans le salon. Par contre, je l'ai mis en double. C'est des sofas de place en vis-à-vis. Mais ce gros sofa noir, je l'ai amené. Il y avait à l'étage un espace cinéma-maison. C'est là que je l'ai amené. Parce que dans cet espace cinéma-maison, c'était des vieux sofas, de nouveau en tissu brun. Voilà quoi. Donc, j'ai récupéré. Ouais, très beau staging. Ouais. Ah ben oui, voilà, on le voit d'un autre côté. Voilà, ah ben, le miroir qui était au-dessus de la table du meuble de la salle à manger est passé au-dessus du foyer. Voilà, comme je vous dis, hein, moi, si j'ai pas besoin de louer, je loue pas, j'utilise ce que vous avez chez vous. Il y a parfois une mine d'or dans les placards et tout ça. On trouve beaucoup de choses. Donc voilà, je pense que quand on parle du goût du jour, de fraîcheur, je pense qu'une fois rénové, ça peut plaire à différentes générations d'acheteurs. Des jeunes, on peut parler fin vingtaine, trentaine, quarantaine, hein, c'est un peu plus frais. Ah, c'est bon. Lumineux. Good. Ah, alors écoutez, oui, mais parfois il y a ça. Parfois il y a ça. Donc on fait quoi? Est-ce que la majorité d'entre vous, puis pas de plus, sincèrement, il n'y a pas de jugement non plus. Mais achèteriez-vous cette maison avec ces meubles-là? Est-ce que ça vous donnerait le goût? Ben, tu sais, dans le fond, tu dis, il ne faut pas porter de jugement, mais il faut se mettre à la place de l'acheteur et non du vendeur. Tu sais, si l'acheteur voit ces meubles-là, moi, je... Il est chez sa Puis, mère ou... c'est correct. Puis ça, c'était peut-être une charmante grand-mère qui avait ça. C'est correct, c'est pas grave, mais bon, il faut faire quelque chose avec. Ouais. Alors, vous voyez le contraste. Je sais que ça, c'est un peu violent comme contraste, mais je pense que c'est phénoménal. Très violent, ouais. Mais c'est ça.
Et puis, je pense qu'il y avait du tapis avant, puis tu as mis du bois, du plancher, c'est ça? Ah non, c'était pire que ça. Non, c'était du tapis, effectivement. Puis le Ouais. tapis, là, c'est terminé, ça. OK. Méchant changement. C'est super beau. Good. Je crois qu'il en restait. Ah non, ah voilà. Alors, c'était toujours la même maison, hein, en passant. Observez bien ce que j'ai fait. Waouh! OK? On peut remarquer, hein, c'est pas truqué comme photo. Il y a le foyer, il y a les petites fenêtres. Il y a beaucoup d'investissement là-dedans, par exemple. C'est le foyer, Oui, l'enveloppe du foyer. celui-là, honnêtement, c'était un flip. Un flip, OK. Ah, c'est ça. Et moi, j'adore travailler sur les flips parce que je travaille sur ou les maisons vides, c'est un canevas vierge pour moi et je trouve ça extraordinaire. Il y a des stagers qui sont moins à l'aise. Moi, j'aime beaucoup ça. Donc, ben voilà, on a tout rafraîchi, on a apporté de la luminosité, on a apporté la possibilité. Mais ça, c'était probablement une famille italienne. Souvent, ils ont une cuisine en haut, une cuisine en bas. Voilà, au lieu de ne plaire qu'aux Italiens, mais là, on veut ouvrir l'éventail de clients potentiels et on fait un bel espace, salon. Sur le côté, on ne voit pas tout. J'ai fait un espace bureau à gauche et puis j'avais fait aussi un espace salle de jeu pour les enfants parce que j'estimais que ça allait être plus une maison premier, deuxième acheteur, ok? Donc des gens, des jeunes couples. Vous voyez, ça fait partie de toutes les choses qu'il faut considérer, comme par exemple, admettons une maison à 3 chambres, mais il y en a une qui est convertie en bureau. Je vais peut-être la convertir en chambre, ok? Je vais peut-être essayer de suggérer un bureau dans une autre pièce. Mais par exemple, je sais que ça va mieux se vendre si on vend une 3 chambres qu'une 2 chambres et un bureau. On se comprend? Tu es d'accord avec moi, Gaëtan? Hein, Ouais. dans la majorité des situations, c'est comme ça. Ben, il y a beaucoup de couples reconstitués, hein. Fait que des fois, ils ont des enfants chacun. Je te Oui, dis, oui, deux oui. chambres, ça passe moins bien, là, tu sais. C'est marrant, c'est parce que dans la tête des gens, s'ils voient un bureau, ils ne voient pas une chambre. Ouais. Okay? Par contre, étonnamment, s'ils voient une chambre, ils peuvent facilement se dire: ah, j'en ferai un bureau. C'est spécial, mais c'est comme ça. Ah ouais. Donc voilà, ça fait parfois partie des sujets, enfin des transformations. Puis, vous savez, je vais dire aussi autre chose. C'est du cas par cas, bien entendu. Admettons qu'on ait une maison, je fais le staging, il y a 4 chambres. Je ne vais peut-être pas stager les 4 chambres. Ça va dépendre. Est-ce que c'est une maison de prestige? Est-ce que. Mais, une chose est certaine, je vais stager la chambre des maîtres. Je vais stager la plus petite des chambres. Pourquoi? De nouveau, parce que les gens vont se dire, oh, si dans la toute petite chambre, elle était capable de mettre un bureau, un lit, une table de nuit, ah ben ça va aller dans la chambre moyenne. Okay? Une fois de plus, si je juge que ce n'est pas nécessaire, je ne ferai pas dépenser pour meubler ou transformer une 3e ou 4e chambre. Non, non, mais ton but, c'est de vendre. Fait qu'à un moment donné, c'est que la propriété se vendre. Fait qu'à un moment donné, on ne peut pas tout changer là, au complet, là, mais il y a moyen de s'adapter. Dans ce cas-ci, c'est écoute, très belle transformation. Là, c'est épatant même. Tu sais. Puis ça, Bon. good. Il nous reste une fois. Alors, celle-là, je voulais absolument la mettre parce que je vais vous l'expliquer. Cette chambre-là était mais minuscule, 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 minuscule. Il y a la table de travail à gauche, c'est le mur là. Ouais, J'avais même de la difficulté à prendre la photo. ouais. Qu'est-ce que j'ai fait? Je voulais m'assurer que je pouvais rentrer un lit, une table de nuit et un espace de travail. J'ai fait un trompe-l'œil en lignant le mur. Donc, une fois de plus, je ne cache rien, je reste honnête. Mais si on fait des lignes de cette façon-là, Elle a grandi. la bonne largeur, dépendamment, bien, même si je l'ai fait ailleurs dans des couleurs plus neutres, mais la bonne largeur, la bonne couleur, les gens ne vont pas se dire oh mon Dieu, comme c'est petit ici. Voilà, je viens de retirer ça de leur bouche. Donc ça, c'était mon but. Donc voilà, ça fait partie un petit peu de mes approches, de mes tactiques. Ben, c'est bon. OK. Ah,
Je pense qu'on... Ouais. Oui. Écoute. Il y a d'autres questions ou bien... J'avais trouvé un petit instant, comme je vous dis, j'ai retrouvé des feuilles ce matin. Les chiffres, c'est des petites statistiques, les chiffres sont impressionnants. Nettoyer et désencombrer, parce que oui, il y a des maisons qui ne sont ni nettoyées ni désencombrées qui sont mises à la vente. Retour sur investissement, 586%. Donc oui, moi je dis aux gens très souvent, nettoyez vos vitres, hein, ça laisse rentrer une belle luminosité aussi. Aussi, quand la petite réflexion que tu m'as fait, Gaëtan, tout à l'heure par rapport au garde-robe, souvent, comme je disais, je leur fais retirer entre le tiers et la moitié de ce qui est dedans. Pourquoi? Vous pouvez avoir une immense maison avec plein de rangements. Si tous les rangements sont encombrés, les gens, psychologiquement, vont se dire « Oh mon Dieu, il n'y a pas assez d'espace de rangement dans cette maison. » Exactement. OK? Quand je vous dis qu'il y a une approche psychologique, émotionnelle, c'est là. On a parlé du paysagement. Et puis, cuisine et salle de bain. Ouais, parfois, c'est un gros... Parfois, c'est nécessaire de rénover. Et c'est un gros investissement. Enfin, oui, c'est un gros investissement, mais sachez qu'il y a en retour 172% sur quand vous rénovez une salle de bain ou une cuisine. Donc, dans certains cas. Alors, vous savez, pour les cuisines, j'ai aussi des trucs et astuces pour ne pas devoir remplacer une cuisine complètement. Ça va dépendre de la forme des... On peut simplement repeindre. On a, dépendamment de la forme des portes, il y a un superbe adhésif fait pour les cuisines que l'on peut faire. Et tout ça, c'est à moindre coût que de tout remplacer. Mais il faut quand même garder en tête que vous avez à peu près 172% de retour sur investissement. Ouais. C'est rare que je doive aller aussi loin. Repeindre, 109%, c'est un must de repeindre, vraiment. Quand c'est plus au bout du jour, quand ça a jauni ou qu'on a fumé. Hein. Donc voilà, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions? Moi, je considère que la peinture, si je me trompe, mais c'est vraiment un point majeur. C'est sûr, quand tu rentres dans une maison et qu'il y a encore des peintures des années 2005, c'était un rouge vif partout, tout le kit, là. Ouais. Tu sais, les gens, un peu comme je disais tantôt, les gens vont dire tabarouette, là, je m'engage à un peintre. C'est pas tout le monde qui sont habiles là-dessus et c'est pas tout le monde qui ont le temps de faire ça, pas mal de choses. Fait que, OK, ça va me coûter 5-6 000, peut-être à 8 000, peinturer la maison complète. Ouais, il y a des gens qui vont dire c'est facile, peinturer une maison. Tant mieux si c'est facile, mais le point majeur, en partant, je pense que la peinture, ça peut être très intéressant. Donc, si tu conseilles les gens en fonction du mode de vie de la personne, là, mais si tu conseilles les gens au niveau des couleurs, tout le genre, de là, c'est très bien. Par après, mais c'est un ajustement au niveau des détails, des bibelots, des tapis, des meubles de changer, de home staging. Là. Fait que, écoute, super intéressant, Charlotte. C'est sûr que on est sur le point de dépasser notre heure. Là, Moi, là, je peux encore parler, j'adore ce que je fais. Mais en parlant de peinture et tout ça, mais là aussi, hein, moi, j'essaie de faire des économies, admettons qu'il y ait 4 murs bleus foncés. Je vais peut-être en faire peindre 3 en blanc, ok, mais pas 4. Puis, il faut savoir que c'est à peu près 63% des acheteurs qui cherchent du clé en main. Donc, définitivement. Accès à un clé en main, quelque chose comme ils n'ont vraiment pas de job à faire quand ils prennent possession de la maison, ils sont prêts à payer quelques pourcentages en plus là. Vraiment. On va négocier beaucoup moins, où on s'entend quand on parle de 10 à 20% de vente de hausse. Mon Dieu, j'arrive plus à le formuler. Quand c'est stagé, on peut vendre 10 à 20% plus cher que ce qu'on offrirait ou d'une surenchère. Donc, c'est dans Effectivement. En même temps, les gens aujourd'hui, dans la vie qu'on vit, là, dans l'époque qu'on vit, la décennie qu'on vit, ça faut que ça se fasse vite. Hein. Fait que le monde, c'est pas tout le monde qui sont prêts à dire je vais l'acheter. On exclut les gens qui font des flips. C'est pas tout le monde qui va dire je vais acheter la maison puis je vais la rénover par moi-même avec le temps. Pas mal des choses, des fois, ils n'ont pas de budget de rénover. Puis là, ils se posent la question OK, si j'achète ça, j'ai peut-être un 30, 40 000, 50 000 à mettre si je veux changer la cuisine.
sais, j'ai-tu le temps de faire ça? Non. Donc, c'est sûr qu'ils vont aller vraiment sur une propriété qui va permettre d'avoir au moins un minimum de fait. Puis, en plus, sa propriété est homestagée, mais écoute, ça va les attirer, ça, c'est définitivement. Là, on sait que le marché peut fluctuer. Il y a des périodes où les maisons se vendent très rapidement, excessivement bien. Il y a des périodes, c'est plus difficile. Comme je le disais tout au début, le homestaging est sorti dans les années 70 parce que c'était la crise immobilière aux États-Unis. Donc, on comprend que pendant que c'est difficile à vendre, un homestaging est crucial. Ouais. Et de nouveau, il faut le voir comme un investissement et non comme une dépense. Exact. Ce qui va se passer, c'est que ce sera bon pour n'importe quel type de maison, hein, en temps plus mort, ça fait une différence. Les maisons d'une manière générale, que ce soit vendre plus rapidement d'office, à meilleur prix d'office, et les maisons de prestige vont se vendre nettement plus cher, plus rapidement mais plus cher, tandis que l'augmentation est un petit peu moindre dans les maisons plus average, ok, mais elles vont se vendre beaucoup plus rapidement, beaucoup plus rapidement. Ouais. Écoute, Charlotte, je laisse le diapo présent sur le live. Je vais inviter les gens qui veulent vraiment scanner ton code QR. Si les gens qui écoutent ça, mettons, qui sont sur leur seul téléphone, juste me mettre dans le chat leur courriel et j'enverrai ton PDF à ces gens-là. Donc, encore une fois, merci Charlotte des informations. C'est super intéressant. Et puis, écoute, bonne chance. On va essayer de ramasser des mandats pour te faire travailler et pour que je puisse travailler moi avec à ce niveau-là. Ça fait super plaisir. Comme je vous dis, moi, c'est une passion. J'adore rendre service, que ce soit à toi, Gaëtan, que ce soit aux clients. Donc, j'espère vous rencontrer très bientôt. Ça me ferait vraiment plaisir de vous aider. C'est bon. Juste mentionner que présentement, on fait un live avec toi, Charlotte, mais mercredi, moi, je fais vraiment un live pour faire ma présentation de mes services. Et j'inviterai les gens à assister à ce live-là parce que c'est là que je vais dévoiler, excusez-moi, je vais dévoiler vraiment mon offre de service. Et puis, je pense que les gens ne pourront pas refuser cette offre-là. Donc, encore une fois, Charlotte, merci beaucoup de l'information et au plaisir de se revoir et de travailler ensemble sur un prochain projet. Voilà, bonne fin d'après-midi à tout le monde. Merci, bye-bye. Bye-bye.